La femme de ménage a été licenciée pour vol et le directeur lui a posé une question. Sa réponse l'a fait tomber à genoux. Geneviève Gauthier, avec les mains légèrement tremblantes, ajuste son uniforme bleu et attache ses cheveux noirs en un chignon simple. Aujourd'hui marquait le début d'une nouvelle phase dans sa vie, une opportunité de repartir après tant de trébuchements et de difficultés. En traversant les portes en verre du majestueux Banque Moreau, elle ressent le poids des souvenirs s'évanouir, remplacés par une détermination inflexible. Au fond de son cœur, tout ce qu'elle souhaitait était d'offrir un avenir digne à sa petite Sophie, âgée de seulement 4 ans, à qui elle avait promis amour et protection en toutes circonstances. Élevée dans un orphelinat, Geneviève avait toujours su ce que c'était que de se battre pour chaque morceau de bonheur. Abandonnée par le petit ami qui avait juré un amour éternel, elle se retrouva seule, enceinte et sans direction. Mais, en tenant Sophie dans ses bras pour la première fois, elle ressentit renaître une force inexplicable qui l'avait amenée jusqu'à ce moment, dans la grande ville, loin du petit village où tout avait commencé. Au bureau, l'atmosphère était froide et impersonnelle. Les employés, plongés dans leur routine pressée, la regardaient avec dédain, comme si elle était invisible. Chaque pas qu'elle faisait dans les couloirs immaculés semblait peser davantage, mais Geneviève refusait de baisser les yeux. Pour eux, elle n'était qu'une femme de ménage parmi tant d'autres. Pour elle, ce travail représentait le soutien de sa fille, et rien ni personne ne l'en détournerait. Alors qu'elle passait le chiffon sur le marbre brillant du sol, elle entendit des talons s'approcher. C'était Martine, la secrétaire d'Alexandre Moreau, le directeur de la banque. Martine la fixa avec un regard critique, les lèvres fines courbées en une expression de désapprobation. « N'oubliez pas de bien nettoyer la salle de réunion. »« Monsieur Moreau est exigeant en matière de propreté, » dit Martine, d'une voix empreinte de condescendance. Geneviève acquiesça simplement, gardant son calme. Elle savait qu'elle devrait supporter ses regards et ses mots chaque jour, mais elle ne se laisserait pas abattre. Elle se rendit à la salle de réunion, déterminée à faire le meilleur travail possible. En entrant dans la pièce, elle fut surprise de voir Alexandre Moreau, de dos, examinant des documents. Il se retourna en entendant la porte, et ses yeux rencontrèrent ceux de Geneviève. Pendant un bref instant, le temps sembla s'arrêter. Alexandre ressentit une étrange sensation de déjà-vu, comme s'il avait déjà vu ses yeux marrons intenses quelque part. Mais il n'arrivait pas à se souvenir où ou quand. Tentant de dissimuler la confusion intérieure, il se contenta d'un hochement de tête avant de retourner à sa lecture. Geneviève, quant à elle, sentit un frisson parcourir son échine. Il y avait quelque chose dans le regard d'Alexandre qui la perturbait, mais elle ne parvenait pas à définir quoi. Elle décida de ne pas trop y penser. Après tout, il n'était que son patron, quelqu'un d'inaccessible pour elle. Sa vie était centrée sur Sophie et rien d'autre. Alors qu'elle nettoyait la salle en silence, Alexandre ne pouvait se défaire de la sensation de familiarité que lui inspirait Geneviève. Son visage, ses gestes, quelque chose en elle semblait étrangement familier, mais la mémoire lui échappait comme du sable entre les doigts. « Est-il possible que… » pensa Alexandre, mais rejeta vite l'idée. Après tout, il avait une vie bien définie, un passé parfaitement en place. Ou du moins, c'était ce qu'il avait toujours cru. Ainsi, sans que l'un ou l'autre ne s'en aperçoive, le destin commençait à entrelacer subtilement leur chemin, préparant le terrain pour une aventure qui changerait leur vie à jamais. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'en cette même nuit, quelque chose se produirait les obligeant à confronter leurs propres histoires et le passé qu'ils tentaient tous deux d'oublier. Quelque chose qui les mettrait face à face avec des secrets longtemps enfouis. Les jours au bureau S écoulaient lentement pour Geneviève, chacun portant le poids de la méfiance et de l'indifférence des collègues. Mais malgré les difficultés, elle gardait la tête haute, déterminée dans son objectif. Avec le temps, la tension commençait à user son esprit, mais sa détermination demeurait inflexible. Cependant, il n'était pas facile de faire face quotidiennement aux regards critiques et aux murmures étouffés qui la suivaient dans les couloirs. Pourtant, au milieu de cette mer de froideur, une lumière inattendue apparut. Martine, une employée plus âgée qui travaillait à la banque depuis des décennies, commença à se rapprocher de Geneviève. Ça était une femme au visage serein et à la voix douce, avec des yeux qui transmettaient une sagesse acquise au fil des années. Martine, contrairement aux autres, semblait voir au-delà de l'apparence modeste de Geneviève. Dans ses gestes et ses paroles, Geneviève trouva un rare réconfort. Un après-midi particulièrement difficile, après un autre commentaire acerbe d'un des employés, Geneviève était dans le dépôt, réorganisant les fournitures de nettoyage. Martine entra discrètement et, remarquant le regard abattu de la jeune femme, s'approcha.
Ces jours-ci ne sont pas faciles, n'est-ce pas ?» demanda Martine, sa voix chargée de compréhension. Geneviève soupira, s'arrêtant un moment. « Parfois, je me demande si ça vaut le coup, tu sais. Mais je fais ça pour ma fille. Je ne peux pas abandonner. » Martine sourit gentiment et toucha l'épaule de Geneviève. « Tu es plus forte que tu ne le penses, ma chérie. Et rappelle-toi, il y aura toujours ceux qui jugent sans connaître. Mais ne laisse pas ces gens définir qui tu es. » Ces mots réchauffèrent le cœur de Geneviève. Martine devenait, jour après jour, une amie et une confidente, quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance. C'était un rare réconfort au milieu de l'hostilité de l'environnement de travail, et elle s'y accrochait comme à une ancre. Alors que Geneviève trouvait du réconfort dans son amitié avec Martine, Alexandre Moreau faisait face à un tourbillon émotionnel qui s'intensifiait chaque jour. Depuis le premier instant où ses yeux rencontrèrent ceux de Geneviève, il ressentait une agitation constante. Chaque fois qu'il la voyait dans les couloirs, la sensation étrange de familiarité le hantait et son esprit le trahissait avec des éclairs d'un passé qu'il avait essayé d'oublier. Lors d'une nuit solitaire, après une autre longue journée de travail, Alexandre se retrouva assis dans son bureau, les yeux perdus dans les ombres projetées par la lumière du bureau. Il ferma les yeux et les images affluèrent avec une force écrasante. Un champ ensoleillé, le son des rires juvéniles et le visage d'une jeune femme aux cheveux bruns ondulés. Lucie avait été son premier amour, un amour aussi intense qu'interdit. Ils avaient grandi ensemble dans un petit village et leur amour avait fleuri dans l'innocence de la jeunesse. Mais Alexandre venait d'une famille riche et puissante, qui n'accepterait jamais sa relation avec la fille d'une humble paysanne. Sous la pression de sa famille, il avait été contraint de l'abandonner, laissant Lucie derrière lui avec une promesse brisée et un cœur brisé. Maintenant, des années plus tard, il se trouvait face à Geneviève et la connexion inexplicable qu'il ressentait le perturbait. Il ne pouvait s'empêcher de comparer les yeux de Geneviève à ceux de Lucie, comme s'il se trouvait face à un fantôme du passé. Mais il savait qu'il ne pouvait y avoir de lien entre les deux. Lucie faisait partie d'une vie qu'il avait enterrée, un chapitre qui devait rester clos. Ou du moins, c'était ce qu'il pensait. Pendant qu'Alexandre se débattait avec ses sentiments, son intuition lui disait que quelque chose de plus grand était en jeu, quelque chose qu'il ne parvenait pas à comprendre entièrement. Il ne savait pas que le passé, qu'il avait tant lutté pour oublier, était sur le point de refaire surface, apportant avec lui des secrets qu'il n'aurait jamais imaginés. De retour à sa routine, Geneviève poursuivait son chemin, sans se rendre compte que sa propre histoire était liée de façon qu'elle ne pouvait encore imaginer. Et ainsi, sans que personne ne puisse le prévoir, les chemins d'Alexandre et de Geneviève étaient sur le point de se percuter de manière irréversible, forçant les deux à affronter des vérités depuis longtemps oubliées. Le soleil venait à peine de se lever, mais la lumière dorée pénétrait déjà à travers les fenêtres du manoir des Moreau. Florence, une femme de beauté impeccable et de gestes raffinés, observait la chambre vide où Alexandre était déjà parti pour une nouvelle journée de travail. Malgré sa vie apparemment parfaite, elle ressentait une ombre croissante d'insécurité. Ces derniers jours, Alexandre semblait distant, perdu dans des pensées qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Florence avait remarqué les regards furtifs qu'il jetait à la nouvelle femme de ménage de la banque, et cela la rongeait de l'intérieur. Assise à la table du petit déjeuner, elle se souvenait de la première fois où elle avait vu Alexandre regarder Geneviève. Il y avait quelque chose de différent dans ce regard, quelque chose que Florence n'avait jamais vu auparavant chez son mari. Le doute la consumait, et l'insécurité se transformait rapidement en jalousie. Il ne fallut pas longtemps pour que le doute devienne un désir ardent de protéger ce qui lui appartenait, coûte que coûte. À la banque, Geneviève poursuivait sa routine épuisante. Chaque jour était une lutte pour maintenir sa dignité au milieu des regards critiques et des murmures malveillants des collègues. Martine, toujours attentive, remarquait la tension croissante chez Geneviève et faisait ce qu'elle pouvait pour l'encourager. « Ne laisse pas les gens te démoraliser, ma chère. Tu es ici pour une raison plus grande », lui disait-elle avec la sagesse de quelqu'un qui en avait vu beaucoup dans la vie. Mais, tandis que Geneviève se concentrait sur son travail sans percevoir ce qui se passait autour d'elle, Florence commençait à agir. Elle savait que sa position en tant qu'épouse du puissant Alexandre Moreau lui donnait des privilèges, et elle était déterminée à les utiliser à son avantage. Un jour, après s'être assurée qu'Alexandre était en réunion, Florence se rendit à la banque, déguisée en cliente ordinaire. Cependant, ses pas n'étaient pas motivés par des affaires, mais par un désir ardent de connaître sa rivale. En arrivant à la banque, Florence s'approcha de Martine avec un sourire courtois. « Excusez-moi, pourriez-vous me dire où se trouve la nouvelle femme de ménage ?»« J'ai une commande pour elle, » dit Florence, avec une voix douce,
dissimulant ses véritables intentions. Martine, ne se doutant de rien, indiqua le couloir où Geneviève était en train de nettoyer. Florence s'avança vers là, ses talons résonnant sur le sol en marbre. En trouvant Geneviève, elle ressentit une mixture de mépris et de colère grandir en elle. La simple présence de Geneviève, avec sa beauté naturelle et son humilité évidente, semblait menacer tout ce que Florence avait accompli. « Vous devez être Geneviève, n'est-ce pas ?» dit Florence, avec un sourire forcé. Geneviève, sans rien soupçonner, répondit poliment. « Oui, madame. En quoi puis-je vous aider ?» Florence l'observa un instant, telle une prédatrice étudiant sa proie. « Je suis Florence Moreau. J'espère que vous aimez travailler ici, » dit-elle, avec une pointe d'ironie qui ne passa pas inaperçue pour Geneviève. « Oui, merci, » répondit Geneviève, quelque peu déconcertée par la présence soudaine de l'épouse d'Alexandre. Florence continua, maintenant avec un ton plus sévère. « J'espère que vous comprenez qu'à cette banque, les employés doivent garder certaines distances, surtout avec les personnes qui sont au-dessus d'eux dans la hiérarchie. » Geneviève saisit la remarque, mais conserva sa contenance. « Je comprends, madame. Je suis ici juste pour faire mon travail. » Florence ne répondit pas immédiatement, mais lança un dernier regard incisif avant de se retirer. Dans son cœur, la graine de l'intrigue était déjà plantée, et elle allait commencer à la manigancer avec une précision chirurgicale. Pendant ce temps, Alexandre, de plus en plus intrigué par la connexion inexplicable avec Geneviève, décida qu'il ne pouvait plus ignorer ce qu'il ressentait. Quelque chose chez la jeune femme éveillait des souvenirs qu'il avait enterrés depuis longtemps. Il décida alors d'enquêter discrètement sur le passé de Geneviève. Pour ce faire, il contacta l'un de ses contacts de confiance, quelqu'un qui pourrait découvrir quoi que ce soit sans éveiller les soupçons. « Je veux que vous enquêtiez sur la nouvelle employée de la banque, Geneviève Gauthier, » dit Alexandre au téléphone, sa voix ferme mais chargée d'incertitude. « Je veux tout savoir sur elle. Où elle est née, qui sont ses parents. » Tout. De l'autre côté de la ligne, la réponse fut immédiate. « Ne vous inquiétez pas, monsieur Moreau. Dans quelques jours, j'aurai toutes les informations. » Alexandre raccrocha, le cœur serré par un mélange de curiosité et de peur. Il savait qu'il se mêlait de quelque chose qui pourrait tout changer, mais la vérité, aussi douloureuse qu'elle puisse être, semblait maintenant une nécessité impérieuse. Pendant ce temps, Geneviève poursuivait sa vie sans se rendre compte des ombres qui commençaient à se former autour d'elle. L'amitié avec Martine était son seul réconfort, mais elle ne savait pas que le danger était à l'affût, ni des machinations que Florence avait déjà commencées pour elle éloigner de la banque et, encore plus, d'Alexandre. Mais le destin, avec ses fils invisibles, continuait de tisser une trame que personne ne pouvait prévoir. Et bientôt, toute leur vie serait irrémédiablement entrelacée. Florence se réveilla ce matin-là avec un seul objectif en tête, éliminer Geneviève de la vie d'Alexandre. Sa jalousie était devenue une obsession, et l'idée que son mari puisse avoir le moindre intérêt pour la nouvelle femme de ménage la rendait furieuse. Elle savait qu'elle devait agir avec subtilité, sans éveiller les soupçons, pour ne pas compromettre sa propre position en tant qu'épouse parfaite et respectable. La première partie de son plan consistait à semer la graine du doute parmi les employés de la banque. Florence commença par Teresa, l'une des secrétaires les plus influentes et commères, connue pour répandre les ragots rapidement. Lors d'une rencontre apparemment fortuite au petit déjeuner, Florence lança la conversation, s'engageant dans un dialogue amical qui prit rapidement un autre tournant. « Teresa, ma chère, as-tu vu comme Alexandre semble préoccupé ces derniers temps ?» demanda Florence, avec un ton de préoccupation feinte. Teresa, toujours avide de bons drames, acquiesça. « Oui, j'ai remarqué qu'il a été un peu distrait. Sais-tu ce qui pourrait se passer ?» Florence soupira, comme si elle hésitait à partager ses pensées. « Je ne voulais rien dire, mais je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter. Tu sais, nous avons une nouvelle femme de ménage à la banque, Geneviève. Elle semble si innocente, mais dernièrement, j'ai remarqué qu'Alexandre semble un peu intéressé par elle. Bien sûr, il doit simplement être courtois, mais je ne peux m'empêcher de penser qu'elle pourrait avoir d'autres intentions. » Teresa ouvrit grand les yeux, ravie à l'idée d'un scandale. « Tu crois vraiment, Geneviève ? Elle semble si simple, trop simple, peut-être, » répondit Florence avec un sourire glacial. « Parfois, les personnes auxquelles on s'attend le moins sont celles qui surprennent le plus. Je ne veux accuser personne, mais en tant qu'épouse, je ne peux ignorer ce que je vois. Il serait peut-être plus sage de rester vigilant. » À partir de ce moment, Teresa, avec son insatiable appétit pour les intrigues,
commença à répandre l'insinuation que Geneviève non était peut-être pas aussi innocente qu'elle en avait l'air. En l'espace de quelques heures, la rumeur s'était propagée dans toute la banque, comme un poison invisible. Geneviève, ignorant ce qui se passait, commença à remarquer des regards encore plus méfiants et des conversations qui s'arrêtaient dès qu'elle approchait. La pression sur ses épaules augmentait, mais elle restait déterminée à garder la tête haute et à se concentrer sur son travail. Pendant ce temps, Alexandre poursuivait sa propre enquête sur Geneviève. Les informations qui commençaient à arriver révélaient des détails qui le rendaient de plus en plus inquiet. Il découvrit que Geneviève était née dans un village reculé, le même où il avait passé une partie de sa jeunesse et où il avait rencontré Lucie. Ce simple fait, mais chargé de signification, lui fit parcourir un frisson dans le dos. Cela pourrait être une coïncidence, se dit-il, essayant de calmer la sensation grandissante que quelque chose de plus important était en jeu. Mais la connexion ne s'arrêtait pas là. Il découvrit également que Geneviève avait été élevée dans un orphelinat après la mort de ses parents dans un accident mystérieux. Alexandre ne pouvait s'empêcher de se demander « Geneviève pourrait-elle être liée à Lucie d'une manière ou d'une autre ?» La possibilité semblait lointaine, mais l'inquiétude ne le quittait pas. Alors qu'Alexandre essayait de rassembler les pièces de ce puzzle, Florence continuait à resserrer l'étau autour de Geneviève. Satisfaite des résultats de ses insinuations, elle décida de passer à l'étape suivante. Elle savait qu'il ne suffisait pas de calomnier la jeune femme. Il fallait créer une situation qui mettrait en doute son intégrité de manière irréversible. Avec un sourire cruel, Florence s'approcha de Karine, l'une des employées les plus proches d'Alexandre, et suggéra subtilement qu'il serait peut-être judicieux de surveiller de plus près les faits et gestes de Geneviève pour protéger les intérêts de la banque. « J'ai confiance en toi, Karine », dit Florence, avec un ton de fausse loyauté. « Je sais que tu te préoccupes aussi de la sécurité de tout ce que nous avons construit ici. » Karine, déjà influencée par les rumeurs, accepta la tâche avec enthousiasme. À partir de ce moment, la vie de Geneviève devenait encore plus difficile, chacun de ses mouvements étant surveillé de près. Sans le savoir, elle se retrouvait de plus en plus encerclée, tandis que Florence se délectait à l'idée de voir sa rivale tomber. Mais le destin, avec ses tournants inattendus, s'apprêtait à montrer que les plans, aussi bien conçus soient-ils, peuvent avoir des conséquences imprévues. Alexandre, en découvrant davantage sur le passé de Geneviève, se rapprochait dangereusement d'une vérité qui pourrait tout changer. Et Florence, dans son empressement à détruire la jeune femme, sous-estimait peut-être la force des liens que le passé pourrait faire ressurgir. La tension à la banque Moreau était sur le point d'atteindre son paroxysme. La journée commença comme n'importe quelle autre, les employés étant occupés dans leur routine et Geneviève, comme toujours, dévouée à son travail. Mais dans les coulisses, un plan machiavélique était en marche. Florence, avec son esprit astucieux et froid, savait qu'elle aurait besoin de quelque chose de plus percutant pour détruire définitivement la réputation de Geneviève et l'éloigner définitivement d'Alexandre. Elle planifia avec précision la disparition de documents importants du coffre-fort d'Alexandre, un coup qui mettrait Geneviève directement sur la sellette. Elle savait que, une fois les documents manquants, il serait facile de manipuler la situation pour l'incriminer. Ce matin-là, lorsqu'Alexandre entra dans son bureau, il remarqua quelque chose de différent. Le coffre-fort, qu'il gardait toujours verrouillé et en sécurité, était légèrement entrebâillé. Son cœur s'accéléra et il se précipita pour vérifier le contenu. Les documents confidentiels, qu'il avait soigneusement conservés, avaient disparu. Immédiatement, Alexandre alerta la sécurité de la banque, ordonnant une enquête approfondie. La nouvelle se répandit rapidement, et l'atmosphère, déjà tendue, devint encore plus pesante. Les employés murmuraient nerveusement, et un climat de suspicion planait sur tout le monde. Florence, toujours en avance sur sa propre conspiration, attendit le bon moment pour agir. Sachant qu'Alexandre était vulnérable et préoccupé, elle s'approcha de lui dans son bureau, feignant la solidarité. « Alexandre, mon cher, je sais que c'est un moment difficile, mais nous ne pouvons ignorer ce qui se passe ici, » dit-elle, posant une main douce sur son épaule. Alexandre, absorbé par ses pensées, hocha simplement la tête, attendant que Florence continue. « Je déteste dire cela, mais depuis que cette nouvelle employée, Geneviève, a commencé à travailler ici, des choses étranges se produisent. Peut-être devrions-nous envisager la possibilité qu'elle soit impliquée. » Alexandresse éloigna, choquée. « De Florence, c'est une accusation très grave. Geneviève ne semble pas être le genre de personne qui ferait une telle chose. » Florence, habilement, adopta un ton de préoccupation. « Je comprends que ce soit difficile à croire.
mais les apparences peuvent être trompeuses. Je suggère simplement que nous examinions toutes les possibilités. Nous ne pouvons pas laisser cela affecter la banque. Si je me trompe, alors au moins nous aurons la certitude que tout a été fait de manière juste. Sous la pression de la gravité de la situation et de l'insistance de Florence, Alexandre, bien que réticent, accepta de permettre qu'une enquête interne soit menée, y compris sur Geneviève. Il savait que la situation exigeait des actions, mais il ne pouvait ignorer le malaise qu'il ressentait à l'idée que la jeune femme, avec laquelle il commençait à ressentir un étrange lien, puisse être impliquée dans quelque chose de si grave. La sécurité de la banque lança l'enquête, et Geneviève fut appelée pour être interrogée. Elle fut complètement stupéfaite lorsqu'on l'informa qu'elle était accusée de vol de documents importants. « Moi ? Je ne ferai jamais une telle chose ! Je ne sais même pas où se trouve le coffre-fort de Monsieur Alexandre !» protesta-t-elle, les yeux écarquillés d'incrédulité. Malgré ces paroles, les agents de sécurité poursuivirent l'interrogatoire, revoyant ses faits et gestes et essayant de trouver le moindre indice la liant à la disparition des documents. Geneviève sentait le poids de l'injustice écraser son esprit. Comment pourrait-elle être coupable de quelque chose qu'elle ne comprenait même pas? Elle, qui voulait simplement travailler honnêtement pour subvenir aux besoins de sa fille, se retrouvait maintenant traitée comme une criminelle. Pendant ce temps, Alexandre luttait contre ses propres émotions. Il voulait croire à l'innocence de Geneviève, mais les preuves, bien que faibles, ajoutées à la pression de la situation, commençaient à ébranler ses certitudes. De plus, les informations qu'il découvrait sur son passé, sa connexion avec le village de sa jeunesse, ne faisaient qu'amplifier sa confusion. Florence, quant à elle, observait tout cela avec satisfaction. Elle sentait qu'elle se rapprochait de plus en plus du moment où Geneviève serait hors de leur vie. La méfiance était semée, et ce n'était désormais qu'une question de temps avant que les circonstances ne fassent le travail à sa place. Elle savait qu'Alexandre, même s'il hésitait, serait obligé d'agir si les soupçons autour de Geneviève augmentaient. Mais au fond de lui, Alexandre n'arrivait pas à se défaire de l'impression que quelque chose n'allait pas. L'enquête était encore en cours, et il savait qu'il lui faudrait prendre une décision bientôt. Cependant, un doute le rongeait. Était-il manipulé ? Se pourrait-il que la véritable menace soit plus proche qu'il ne l'imaginait ? Tandis que ces questions tournaient dans son esprit, Geneviève se retrouvait de plus en plus isolée, sans comprendre pourquoi le destin semblait s'acharner contre elle. Ce qu'elle ignorait, c'est que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, était sur le point d'être révélée, et ce qui semblait être un coup final à sa vie pourrait en réalité marquer le début d'un nouveau tournant inattendu. Le ciel gris du matin reflétait l'humeur sombre de Geneviève alors qu'elle se dirigeait vers la banque, sachant que cette journée serait différente de toutes les autres. À son arrivée, elle fut accueillie par le regard froid et distant du chef de la sécurité, qui l'attendait à l'entrée. « Mademoiselle Gauthier, la direction de la banque a décidé que vous êtes suspendue de vos fonctions pendant que l'enquête est en cours », annonça-t-il d'une voix sèche et sans émotion. Ces mots frappèrent Geneviève comme un coup de poing. « Suspendue ? Je n'ai rien fait de mal !» Sa voix tremblait, luttant contre la marée d'émotions qui l'envahissait. « Je suis innocente. »« Cela sera déterminé par l'enquête », répondit le chef de la sécurité déjà de dos, mettant fin à la conversation de manière abrupte. Sans autre option, Geneviève quitta la banque, ce lieu qui était devenu son dernier refuge, désormais transformé en source de souffrance. Elle marchait dans les rues sans but, sentant le poids du monde sur ses épaules. Avec cette suspension, son salaire serait coupé, et elle n'avait aucune économie pour survivre. La petite Sophie, qui attendait impatiemment sa mère chaque soir, occupait ses pensées constamment. Comment allait-elle maintenant subvenir aux besoins de sa fille ? Le désespoir commençait à la submerger, et chaque pas devenait plus difficile que le précédent. Elle rentra dans son petit appartement, un endroit modeste mais rempli d'amour. En entrant, elle vit le visage de Sophie illuminé par le sourire d'une enfant qui ignore encore les amertumes de la vie. « Maman, tu es rentrée tôt aujourd'hui !» s'exclama la petite, courant pour l'embrasser. Geneviève sourit, bien que ses yeux fussent remplis de larmes. Elle serra sa fille contre elle, désirant la protéger de tout le mal que le monde semblait insister à leur infliger. « Oui, ma chérie. Maman est rentrée tôt pour passer plus de temps avec toi, » répondit-elle, essayant de cacher la douleur qu'elle ressentait. Plus tard, Martine, la seule véritable amie que Geneviève avait trouvée à la banque, apparut à son appartement. Martine était déjà au courant de la suspension, et son cœur était lourd de l'injustice qui se déroulait sous ses yeux. « Oh Geneviève, j'aimerais pouvoir faire plus pour toi, » dit Martine, serrant les mains de la jeune femme. « Mais mes paroles n'ont pas assez de poids là-bas. Ce qu'ils te font est une cruauté. » Geneviève,
les yeux gonflés d'avoir trop pleuré, remercia son ami d'un faible sourire. « Merci, Martine. Rien que de savoir que tu es à mes côtés me donne la force de continuer. » Mais même avec la présence de Martine, le désespoir grandissait de minute en minute. Les factures continuèrent d'arriver, et sans revenus, elle ne savait pas comment elle pourrait maintenir son foyer ou s'occuper de Sophie. Sans autre alternative, Geneviève prit une décision difficile. Bien que sa fierté lui dictât de ne demander de l'aide à personne, surtout pas à Alexandre, l'homme qui, même sans le vouloir, semblait impliqué dans toute cette injustice, elle savait qu'elle devait se battre pour l'avenir de sa fille. Le lendemain matin, elle enfila sa plus belle robe, une tenue simple, mais qui symbolisait sa détermination, et se rendit à la demeure des Moreau. Quand Alexandre ouvrit la porte, il ne cacha pas sa surprise de la voir là, debout devant lui. Ses yeux, habituellement fermes et décidés, révélaient maintenant la douleur et la vulnérabilité qu'elle tentait de dissimuler. « Monsieur Moreau, je ne sais plus à qui m'adresser. J'ai été suspendue et je ne sais pas quoi faire. S'il vous plaît, croyez-moi, je suis innocente. » Alexandre sentit une douleur dans sa poitrine en entendant ces mots. Depuis le début de l'enquête, il luttait contre une empathie croissante pour Geneviève, un lien qu'il ne pouvait ignorer. Il savait que quelque chose de plus profond était en jeu, quelque chose qu'il ne parvenait pas encore à comprendre complètement. L'honnêteté et le désespoir dans ses yeux le convainquirent qu'elle n'était pas coupable. « Chut, entrez, Geneviève. »« Parlons-en, » dit Alexandre en la guidant vers le salon. Assis face à face, Geneviève lui raconta les difficultés qu'elle rencontrait, son inquiétude pour Sophie, et comment tout semblait s'effondrer autour d'elle. Alexandre, ému par la sincérité et la souffrance évidente de Geneviève, décida qu'il devait faire plus que simplement observer l'enquête interne. « Je vous crois, Geneviève, » dit-il fermement. « Et c'est pourquoi je vais engager un détective privé pour enquêter sur ce qui s'est réellement passé avec les documents. » Geneviève regarda Alexandre, surprise et reconnaissante en même temps. « Merci, monsieur Moreau. Je ne sais pas comment vous remercier. » Alexandre se contenta de hocher la tête. « Il n'y a pas besoin de me remercier. La vérité est importante et nous devons la découvrir. » Dans les jours qui suivirent, le détective privé commença son enquête discrète, tandis que Geneviève, suspendue et angoissée, attendait chez elle, essayant de maintenir une apparence de normalité pour Sophie. Les nuits étaient longues et remplies de doutes, mais savoir qu'Alexandre essayait de l'aider lui donnait un mince espoir que les choses pourraient s'améliorer. Ce que personne ne savait, cependant, c'est que le chemin vers la vérité serait plus complexe et douloureux que quiconque ne l'imaginait. Florence, encore en train de se réjouir de ce qui semblait être une victoire imminente, n'avait aucune idée que ses actions pourraient déclencher une série d'événements qui affecteraient tout le monde de manière inattendue. Et Alexandre, poussé par le besoin de justice, était sur le point de découvrir des secrets qui le forceraient à affronter un passé qu'il pensait avoir laissé derrière lui. Les rues de la ville étaient couvertes d'une légère brume ce matin-là, reflétant l'atmosphère de mystère qui enveloppait la banque Moreau et ses employés. Le détective privé, un homme au regard perçant et au pas silencieux, était déterminé à découvrir la vérité sur Geneviève et les récents événements la concernant. Il savait que cette affaire nécessiterait non seulement des compétences d'enquête, mais aussi la capacité de lire entre les lignes et de percevoir ce qui elle n'était pas dit. Pendant ce temps, Alexandre, de plus en plus immergé dans ses propres souvenirs, passait de plus en plus de temps à réfléchir à son passé. Le nom de Lucie Ramier résonnait dans son esprit, faisant remonter des souvenirs qu'il pensait avoir enterrés pour toujours. Ils s'étaient rencontrés lorsqu'ils étaient jeunes, deux cœurs tombés amoureux contre toute attente. Lucie, avec ses yeux doux et son sourire contagieux, avait été le grand amour de sa vie. Cependant, la pression de sa famille et les attentes sociales l'avaient contraint à la laisser derrière lui, détruisant ce qui aurait pu être une vie ensemble. Les nuits étaient devenues longues pour Alexandre, alors qu'il se demandait si le lien inexplicable qu'il ressentait avec Geneviève avait quelque chose à voir avec ce passé qu'il avait essayé d'oublier. De plus en plus, il se retrouvait tiré en arrière vers ce village lointain, vers le temps où lui et Lucie partagèrent des rêves et des promesses d'amour éternel. Alors qu'Alexandre luttait avec ses souvenirs, le détective avançait dans son enquête. Il commença par vérifier les registres du village où Geneviève était née, le même où Lucie avait vécu. À sa grande surprise, il découvrit que Geneviève avait été élevée dans le même orphelinat où, des décennies auparavant, un enfant de nom inconnu avait été confié aux soins des religieuses. Ce fait éveilla sa curiosité, et il décida d'approfondir ses recherches, consultant les anciens dossiers et discutant avec les rares survivants qui se souvenaient de ces jours-là. En même temps,
Le détective analysait les circonstances entourant la disparition des documents à la banque. Les caméras de sécurité montraient peu de choses, mais une série de témoignages et de comportements suspects commençaient à pointer vers une responsable potentielle, Florence Moreau. Il remarqua que Florence avait accès au coffre et pouvait facilement manipuler la situation pour incriminer Geneviève. Les indices commencèrent à s'aligner, et le détective comprit que Florence, animée par la jalousie et l'insécurité, avait orchestré tout le plan. Le détective retourna vers Alexandre avec ses découvertes préliminaires. Assis dans le bureau luxueux du directeur de la banque, il présenta ses conclusions de manière méticuleuse. « Monsieur Moreau, ce que j'ai découvert jusqu'à présent suggère que Geneviève n'est pas impliquée dans la disparition des documents. En réalité, tout indique quelqu'un de beaucoup plus proche de vous. » Alexandre fronça les sourcils, sentant le poids des paroles du détective. « Florence ?» Le mot sortit de ses lèvres avec difficulté, comme s'il ne voulait pas croire ce qu'il entendait. « Oui, monsieur ?» Les preuves montrent qu'elle avait à la fois l'opportunité et le mobile pour orchestrer la disparition des documents. De plus, il y a autre chose. Geneviève pourrait être plus connectée à votre passé que vous ne le pensez. Le cœur d'Alexandre battit plus vite. « Oh, que savez-vous sur Geneviève ?» Le détective prit une profonde inspiration avant de continuer. Geneviève a été laissée dans un orphelinat peu après sa naissance. Ses parents sont morts dans des circonstances mystérieuses. Mais ce qui est encore plus intriguant, c'est qu'elle est née dans le même village où vous avez rencontré Lucie Ramier. Les dossiers indiquent que Lucie a eu une fille, mais cet enfant a disparu après le prétendu accident qui a coûté la vie à Lucie. Alexandre pâlit, le sang semblant quitter son visage. « Vous dites que Geneviève pourrait être… » Le détective acquiesça. « Je ne peux pas encore confirmer, mais tous les indices pointent vers cette possibilité. Geneviève pourrait être la fille que Lucie a eue, l'enfant qui a disparu et a été envoyé à l'orphelinat. » Alexandre ressentit un mélange de choc et d'espoir. Si cela s'avérait vrai, cela signifierait que Geneviève était sa fille, fruit de son amour pour Lucie. Mais, en même temps, cela compliquait tout. Comment pourrait-il affronter cette vérité sans détruire encore plus la vie de Geneviève? Alors qu'Alexandre digérait cette révélation, le détective poursuivait ses investigations, déterminé à trouver des preuves concluantes. Florence, croyant encore que son plan fonctionnait, continuait d'agir comme si rien n'allait de travers. Mais elle ignorait que son château de cartes était sur le point de s'effondrer. De retour dans l'appartement de Geneviève, le désespoir laissait place à une étrange sérénité, comme si elle sentait qu'un changement était imminent. Elle ne savait pas que la vérité sur son passé était enfin en train de émerger et que cette vérité pourrait changer le cours de sa vie pour toujours. Alexandre, désormais conscient que quelque chose de plus grand était en jeu, savait qu'il devait agir avec prudence. Il devait protéger Geneviève, découvrir toute la vérité et, surtout, affronter les conséquences de ses choix passés. Le chemin vers la vérité venait à peine de commencer et les prochaines étapes seraient cruciales. Le jour se leva avec un ciel nuageux, comme si l'univers lui-même pressentait le tourbillon d'émotions qui allait se déchaîner. Alexandre était dans son bureau, attendant avec impatience le détective, qui avait promis de lui apporter des réponses définitives sur le passé de Geneviève. Son esprit était en tourbillon, incapable de se concentrer sur autre chose que la possibilité que Geneviève soit, en réalité, sa fille. Lorsque le détective entra enfin dans la pièce, Alexandre se leva immédiatement, son cœur battant la chamade. « Et que avez-vous découvert » demanda-t-il sans préambule, la tension évidente dans sa voix. Le détective, avec une expression grave, posa une enveloppe sur le bureau d'Alexandre. « Monsieur Moreau, ce que je vais vous dire pourrait changer tout ce que vous pensiez sur votre passé. Après avoir examiné les dossiers de l'orphelinat et discuté avec quelques personnes qui étaient là à l'époque, je peux confirmer que Geneviève Gauthier est, en effet, votre fille. » Alexandre sentit le sol disparaître sous ses pieds. « Ma fille » murmura-t-il, presque incapable de croire ce qu'il venait d'entendre. Le détective continua, conscient du choc d'Alexandre. « Lucie Ramier est morte lors de l'accouchement, monsieur ? Après sa mort, le bébé a été envoyé à l'orphelinat car il n'y avait personne pour s'occuper d'elle. Les dossiers de l'orphelinat indiquent clairement que l'enfant a été baptisé Geneviève et que ses parents, y compris la mère, ont été listés comme décédés. La connexion est indéniable. » Alexandre s'affaissa dans son fauteuil, les mains tremblantes alors qu'il tentait d'absorber l'ampleur de la révélation. Les souvenirs de Lucie revinrent avec une force dévastatrice. Son sourire, son rire, les moments d'amour qu'ils avaient partagés et, surtout, le jour où il l'avait laissée. Qu'il avait été contraint d'abandonner Lucie à cause de sa famille
Mais il n'avait jamais imaginé que cette décision aurait des conséquences aussi profondes. Sa propre fille avait grandi sans lui, sans l'amour d'un père, menant une vie de difficulté, tandis qu'il poursuivait sa vie en ignorant son existence. « Je l'ai abandonné. J'ai abandonné les deux, » dit Alexandre, sa voix tremblante de douleur et de regret. « Anne, tout est de ma faute. » Le détective, réalisant la gravité du moment, parla avec douceur. « Monsieur Moreau, vous ne saviez pas ? Et maintenant que vous savez, vous pouvez essayer de réparer ce qui s'est passé. Geneviève mérite de connaître la vérité. » Alexandre hocha lentement la tête, les larmes commençant à remplir ses yeux. Il comprenait enfin l'étrange familiarité qu'il avait toujours ressentie avec Geneviève, cette connexion inexplicable qui l'attirait vers elle. C'était le sang de sa propre fille qui coulait dans les veines de cette jeune femme. Il se sentait accablé par la culpabilité de ne pas avoir été présent, de ne pas avoir protégé Lucie et, surtout, d'avoir laissé Geneviève grandir sans savoir qui était son père. Mais en même temps, il ressentait un soulagement profond d'avoir enfin compris la vérité. « Mais comment ? Comment vais-je lui dire ?» demanda Alexandre, plus pour lui-même que pour le détective. « Elle a déjà tant souffert, et maintenant ça... Comment vais-je expliquer que je suis le père qui n'a jamais été là ? Ce sera difficile, monsieur. Mais la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est toujours meilleure que de vivre dans l'obscurité des mensonges et des omissions, » répondit le détective. « Geneviève mérite de savoir qui vous êtes et pourquoi les choses se sont passées ainsi. » Alexandre savait que le détective avait raison. Il devait dire la vérité à Geneviève, même si cela briserait son cœur. Il devait assumer la responsabilité de ses erreurs et essayer, d'une manière ou d'une autre, de compenser le temps perdu. Mais en même temps, une autre pensée sombre s'immisçait dans son esprit. Florence. Elle avait manipulé la situation, créé les circonstances qui avaient presque détruit Geneviève. Alexandre comprit qu'en plus de confesser la vérité à sa fille, il devait également confronter Florence et exposer sa trahison. La femme qu'il avait choisie comme épouse, qu'il pensait connaître, s'était révélée capable d'actions cruelles et calculatrices, animée par la jalousie et le désir de garder le contrôle. Déterminé à agir, Alexandre remercia le détective pour son travail et resta seul dans son bureau, perdu dans ses pensées. Il savait que la prochaine étape serait la plus difficile de sa vie, affronter Geneviève, révéler la vérité et gérer les conséquences. Pendant ce temps, Geneviève, encore suspendue et isolée, restait chez elle, essayant de maintenir une apparence de normalité pour Sophie, mais sentant que quelque chose allait terriblement mal. Elle ne savait pas que sa vie était sur le point de changer à nouveau, et que l'homme qu'elle considérait comme un patron distant était en réalité le père qu'elle n'avait jamais connu. Le cœur lourd et l'esprit en ébullition, Alexandre savait qu'il devait rassembler tout le courage qu'il avait pour faire face à ce qui était à venir. La rencontre avec Geneviève serait un moment de vérité, de douleur et, peut-être, d'un nouveau départ. Alexandre passa la journée entière à se tourmenter, essayant de trouver les mots justes pour ce qu'il devait dire. Il savait qu'il n'y aurait pas de manière facile de révéler la vérité à Geneviève, mais il savait aussi qu'il ne pouvait plus retarder l'inévitable. En fin d'après-midi, il l'appela, lui demandant de venir chez lui. Sa voix était calme, mais chargée d'un poids que Geneviève remarqua immédiatement. « Et Monsieur Moreau, il s'est passé quelque chose d'autre ?» demanda-t-elle, essayant de cacher l'anxiété qui l'envahissait. « Geneviève, s'il te plaît, viens chez moi ce soir. Nous devons parler, et c'est quelque chose qui ne peut pas attendre, » répondit Alexandre, sa voix grave et pleine d'une tension sous-jacente. Geneviève hésita, mais savait qu'elle n'avait pas le choix. Elle accepta l'invitation, même sans comprendre pourquoi il voulait la voir chez lui plutôt qu'au bureau. Après avoir raccroché, elle sentit le poids de l'incertitude et de l'angoisse grandir encore plus. Comme une tempête se formant à l'horizon, elle savait que quelque chose d'important était sur le point de se produire, mais elle ne pouvait pas imaginer ce que ce serait. Lorsque la nuit arriva, Geneviève prépara Sophie et partit pour le manoir des Moreau. Le trajet sembla plus long que jamais, chaque pas résonnant dans son esprit comme un tambour. En arrivant, elle fut accueillie par un Alexandre visiblement tendu, mais essayant de garder contenance. Il les conduisit au salon, où une atmosphère lourde semblait envelopper les lieux. Geneviève s'assit avec Sophie à ses côtés, sentant le stress croître à chaque seconde. « Monsieur Moreau, s'il vous plaît, dites-moi, que se passe-t-il ? Pourquoi m'avez-vous fait venir ici ?» Alexandre prit une grande respiration, rassemblant tout le courage qu'il pouvait. Le moment qu'il redoutait était arrivé, et il n'y avait plus de retour en arrière. Il savait qu'il devait être honnête, même si la vérité était douloureuse. « Geneviève, ce que je vais te dire pourrait être difficile à croire.
et encore plus difficile à accepter. Mais, s'il te plaît, sache que ce haine n'était jamais mon intention de te faire du mal, commença Alexandre, ses yeux fixés sur les siens, cherchant une connexion avant de tout révéler. Je suis ton père. Le silence qui suivit fut absolu, comme si le temps s'était arrêté. Geneviève cligna des yeux, incapable de traiter ce qu'elle venait d'entendre. Le mot « père » semblait résonner dans son esprit, mais sans avoir de sens. « Père » répéta-t-elle, presque en chuchotant, les yeux écarquillés d'incrédulité. Alexandre hocha la tête, ressentant une douleur aiguë dans sa poitrine en voyant la confusion et le choc sur son visage. « Oui, Geneviève, je suis ton père biologique. Ta mère était Lucie Ramier, l'amour de ma jeunesse. Nous avons été séparés, et après cela, je n'ai pas su que tu étais née. Lucie est morte en accouchant, et tu as été placée dans un orphelinat. Je ne savais rien de tout cela jusqu'à maintenant. » Geneviève sentit comme si le sol disparaissait sous ses pieds. Son esprit tournait, essayant de mettre en place les pièces de cette révélation inattendue. Alexandre, l'homme qu'elle ne connaissait que comme son patron, était maintenant révélé comme son père. La vérité qu'elle avait tant désirée toute sa vie était soudainement là, devant elle. Mais était beaucoup plus complexe et douloureux que ce qu'elle avait jamais imaginé. Elle ressentit un mélange tumultueux d'émotions, colère d'avoir été abandonnée, tristesse pour la perte de sa mère et soulagement d'enfin connaître ses origines. Mais surtout, il y avait une douleur profonde, comme si quelque chose dans son cœur se brisait et se recollait en même temps. « Pourquoi ? Pourquoi cela s'est-il passé ainsi ?» demanda-t-elle, la voix étranglée. « Pourquoi seulement maintenant ? Pourquoi ma mère a-t-elle dû mourir seule ? Et moi ? Pourquoi n'ai-je jamais su ?» Alexandre, les yeux embués, essaya de s'approcher, mais sentit la distance entre eux se creuser. « Geneviève, je suis désolée. Si j'avais su, je n'aurais jamais permis que cela se produise. Mais j'ai été contraint de quitter Lucie à cause de ma famille, et je n'ai jamais su qu'elle était enceinte. Si je pouvais changer le passé, je ferais tout pour avoir été à tes côtés et à celui de ta mère. » Geneviève détourna le regard, essayant de contenir les larmes qui menacèrent de couler. Tout ce qu'elle avait imaginé de son père, toutes les fantasmes d'enfance qu'il était un héros, s'effondrèrent à cet instant. Mais il y avait aussi un sentiment croissant de compréhension, celui qu'il était aussi une victime des circonstances, tout comme elle. C'est alors que Sophie, assise silencieusement à côté de Geneviève, prit la main de sa mère et regarda Alexandre avec ses grands yeux curieux. « C'est mon grand-père » demanda-t-elle, sa voix enfantine rompant le silence. Alexandre sentit son cœur fondre. Il regarda Sophie et, à cet instant, il réalisa qu'en plus d'avoir retrouvé sa fille, il avait découvert qu'il avait une petite fille. L'émotion l'envahit comme une vague, et il s'agenouilla devant Sophie, la regardant dans les yeux avec un sourire doux, bien que tremblant. « Oui, ma chérie, je suis ton grand-père. » Sophie sourit innocemment et regarda Geneviève, qui, encore sous le choc, peinait à répondre. « Maman, c'est vraiment notre grand-père ?» Geneviève hocha simplement la tête, luttant pour garder son calme. En voyant l'innocence de sa fille, elle ressentit une nouvelle vague d'émotions et se rendit compte que, malgré toute la douleur et la confusion, il y avait quelque chose de profondément beau dans ce moment. Une famille qui, d'une manière ou d'une autre, avait été réunie. Alexandre tendit la main vers Geneviève, mais elle hésita, encore en train de tout assimiler. « Geneviève, s'il te plaît, laisse-moi essayer de faire partie de ta vie maintenant. Je sais que je ne peux pas compenser ce qui s'est passé, mais je veux être là pour toi et pour Sophie. Je veux être le père que j'aurais dû être depuis le début. » Elle le regarda, les larmes coulant finalement sur son visage. « Je ne sais pas quoi penser. J'ai juste besoin de temps. » Alexandre hocha la tête, comprenant. « Je comprends. Et je serai là, en attendant, aussi longtemps qu'il le faudra. » Alors que la nuit tombait sur le manoir des Moreau, le poids de la vérité enfin révélée pesait sur eux. Geneviève se leva, prit la main de Sophie et sortit, ayant besoin d'espace pour réfléchir, pour assimiler la réalité qu'elle venait de découvrir. Alexandre resta derrière, observant la porte se fermer, mais avec l'espoir que, même lentement, le lien entre père et fille pourrait être reconstruit. Le matin au manoir des Moreau était étrangement silencieux, comme si tout le monde savait que quelque chose était sur le point de se produire. Alexandre, après une nuit sans sommeil, se préparait pour la confrontation qui changerait à jamais la dynamique de sa vie. La découverte que Geneviève était sa fille avait fait surgir une série d'émotions. Mais il devait maintenant faire face à la trahison qui menaçait de détruire tout ce qu'il avait construit. Florence, sa femme, la femme en qui il avait confiance,
était derrière la conspiration qui avait presque ruiné la vie de Geneviève. Avec les preuves en main, Alexandre se dirigea vers le bureau où Florence passait ses matinées à planifier des événements sociaux et à gérer les détails de la vie luxueuse qu'il menait. Elle était concentrée sur ses affaires, inconsciente du fait que le monde autour d'elle était sur le point de s'effondrer. « Seule Florence, il faut qu'on parle !» dit Alexandre en entrant, sa voix froide et contrôlée. Florence leva les yeux, réalisant immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Alexandre !»« Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, essayant de garder son sang-froid. « J'ai tout découvert, » répondit-il sans détour. « Je sais que tu es responsable d'avoir accusé Geneviève. Je sais que tu as volé les documents et monté toute la machination pour la détruire. » Florence devint pâle, mais tenta rapidement de se ressaisir. « De quoi parles-tu? C'est absurde! Pourquoi aurais-je fait une chose pareille ?» Alexandre fit un pas en avant, jetant sur la table le rapport du détective, rempli de preuves irréfutables, enregistrements, témoignages et preuves liant Florence à la disparition des documents. Par jalousie, par envie, parce que tu ne supportais pas l'idée que je puisse ressentir quelque chose pour Geneviève. Mais ce que tu ne savais pas, c'est qu'elle est ma fille, notre fille Florence. Et tu as failli la détruire complètement ? La révélation que Geneviève était la fille d'Alexandre sembla frapper Florence comme un coup fatal. Elle essaya de nier encore, mais la vérité était déjà claire. « Alexandre, j'ai fait ça parce que j'avais peur de te perdre. Geneviève te détournait de moi et je ne savais pas quoi faire. Peur de me perdre ? Florence, tu as menti, manipulé et tenté de ruiner la vie de ma propre fille. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'obsession, » rétorqua Alexandre, sa voix maintenant pleine d'un mélange de colère et de mépris. « Tu as mis ton ambition et ton égoïsme au-dessus de tout. Je ne peux plus continuer avec quelqu'un capable de telle cruauté. » Florence, maintenant complètement désespérée, tenta de s'approcher d'Alexandre, des larmes commençant à couler sur son visage. « Alexandre, je t'en prie, pardonne-moi. J'ai fait ça pour nous, pour protéger ce que nous avons. Je ne voulais pas que les choses aillent aussi loin. Nous pouvons surmonter ça, nous pouvons repartir de zéro. » Alexandre, cependant, était inflexible. « Non, Florence, ce que tu as fait est impardonnable. Tu as détruit la confiance que j'avais en toi, et cela ne peut pas être réparé. Notre mariage est terminé. » La déclaration tomba comme un coup près sur Florence, qui tomba à genoux, en pleurs. « Non, je t'en supplie, ne me laisse pas. Alexandre, je n'ai rien sans toi. »« Tu as fait ton choix, Florence, » dit Alexandre, avec une froideur qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Et maintenant, tu dois vivre avec les conséquences. Je veux divorcer, et je veux que tu quittes cette maison aujourd'hui. » Florence sanglotait, incapable de trouver les mots. Elle, qui avait toujours été aux commandes, qui avait toujours manipulé les situations à son avantage, voyait maintenant tout s'effondrer. Son mariage, sa position sociale, tout ce pour quoi elle s'était battue était en train de se désintégrer devant ses yeux. Alexandre s'éloigna, sans un regard en arrière. Il savait que, malgré la difficulté, il devait aller de l'avant. Il devait se concentrer sur Geneviève et sur Sophie, et essayer de construire une relation avec sa fille et sa petite-fille. Le passé était plein de regrets, mais l'avenir pouvait encore être différent. Florence, vaincue et humiliée, fut contrainte de quitter le manoir des Moreau ce même jour. La nouvelle du divorce se répandit rapidement dans la haute société, et ceux qui la flattaient autrefois s'éloignèrent vite. Sa réputation était détruite, et elle se retrouva seule, sans les luxes et privilèges qu'elle avait autrefois considérés comme acquis. Tandis que Florence quittait le manoir, Alexandre observait depuis la fenêtre, ressentant un mélange étrange de soulagement et de tristesse. Une partie de sa vie était en train de se terminer, mais une autre, nouvelle et incertaine, ne faisait que commencer. Il tourna ses pensées vers Geneviève et Sophie, sachant que, malgré les défis, il était déterminé à être le père et le grand-père qu'elles méritaient. Ce que l'avenir leur réservait restait encore incertain, mais Alexandre était prêt à l'affronter avec le courage et la détermination qu'un nouveau départ exige. Le passé avait laissé ses cicatrices, mais la vérité, aussi douloureuse soit-elle, avait enfin été révélée, et avec elle venait l'espoir de rédemption et d'une nouvelle vie aux côtés de sa fille et de sa petite-fille. Le soleil du matin illuminait doucement la nouvelle maison où Geneviève, Sophie et Alexandre commençaient à construire une vie ensemble. Le temps avait passé depuis l'affrontement avec Florence, et peu à peu, les blessures du passé commencèrent à cicatriser. Bien que les ombres des expériences passées soient encore présentes, l'ambiance était désormais imprégnée d'un sentiment d'espoir et de renouveau. Alexandre,
autrefois un homme prisonnier du passé et de la culpabilité, se consacrait entièrement à sa nouvelle vie aux côtés de Geneviève et Sophie. Il savait que, pour reconstruire ce qu'il avait perdu, il devait commencer par de petites choses, partager un petit déjeuner, écouter les histoires de Sophie et passer du temps de qualité avec Geneviève, sans pression ni attente. Chaque geste, aussi simple soit-il, représentait un pas important dans la création des liens qu'il n'avait jamais eu l'occasion de tisser auparavant. Geneviève, quant à elle, se sentait partagée entre le soulagement et l'incertitude. Toute sa vie, elle s'était habituée à lutter seule, à affronter chaque défi sans soutien. Maintenant, avoir Alexandre à ses côtés, non seulement comme père, mais comme quelqu'un prêt à l'aider et la soutenir, était un changement profond et déroutant. Au début, elle hésitait à accepter son aide, mais peu à peu, en voyant les efforts sincères d'Alexandre, elle commença à ouvrir son cœur à cette nouvelle réalité. L'un des premiers gestes d'Alexandre fut de s'assurer que Geneviève et Sophie aient une vie confortable. Il prit en charge tous les besoins financiers, veillant à ce qu'il ne manque de rien à sa fille et à sa petite-fille. Plus que cela, cependant, Alexandre voulait aider Geneviève à surmonter les cicatrices émotionnelles qu'elle portait. Un soir, alors que Sophie dormait, Alexandre et Geneviève s'assirent dans le jardin, où le parfum des fleurs emplissait l'air. Le silence entre eux était apaisant, mais Alexandre savait qu'il restait encore beaucoup à dire. « Geneviève, » commença-t-il d'une voix calme, « je sais que rien ne peut effacer ce que tu as traversé, mais je veux que tu saches que je suis là pour toi, aujourd'hui et toujours. » Geneviève le regarda, ses yeux reflétant la lumière douce de la lune. « Je te remercie pour tout, Alexandre, mais j'ai besoin d'apprendre à croire que cette nouvelle vie est réelle, que cela ne va pas disparaître comme un rêve. J'ai passé tellement de temps à me battre seule que je me sens encore étrangère à l'idée de recevoir de l'aide. » Alexandre acquiesça, comprenant profondément ce qu'elle ressentait. « Je comprends, et je ne veux pas te mettre la pression. Avançons pas à pas, en construisant cela ensemble. Je ne suis pas ici seulement pour résoudre tes problèmes financiers. Je suis ici pour être le père que tu as toujours mérité d'avoir. » Geneviève sentit une vague d'émotions l'envahir. L'homme en face d'elle, qui n'était autrefois que son patron distant, se transformait maintenant en quelque chose de plus, quelque chose qu'elle n'avait jamais pensé avoir. Un père présent, qui la soutenait non seulement par des mots, mais aussi par des actions. « J'aimerais cela, » répondit-elle doucement. « Et je veux aussi que Sophie grandisse en sachant qu'elle a une famille qui l'aime. » Dans les jours qui suivirent, Alexandre se consacra à créer des moments significatifs avec Geneviève et Sophie. Il apprit à Sophie à faire du vélo, aida Geneviève à s'inscrire à des cours pour améliorer ses compétences et trouver un emploi qui la satisfasse vraiment. Et surtout, il fut présent, offrant l'amour et le soutien qu'il avait toujours souhaité donner dès le début. La relation entre Alexandre et Geneviève fleurit de manière naturelle et sincère. Ils apprirent à mieux se connaître, à partager des souvenirs et à créer ensemble de nouveaux moments. Pour Sophie, Alexandre devint rapidement une figure centrale dans sa vie. Elle l'appelait « Papy », avec autant de facilité qu'elle souriait en le voyant arriver. Et Alexandre, de son côté, se laissait de plus en plus charmer par sa petite fille, qui apportait joie et légèreté dans sa vie. Le passé, bien que jamais totalement oublié, commença à être vu sous un jour nouveau. Les difficultés et les traumatismes qui avaient tant marqué Geneviève semblaient désormais sur le point d'être surmontés, grâce au soutien d'Alexandre et à l'espoir renouvelé qu'elle nourrissait pour l'avenir. Elle n'était plus la jeune femme solitaire qui luttait pour survivre. Elle faisait désormais partie d'une famille qui, bien que reconstruite de manière inattendue, était unie par des liens de sang et d'amour. Un soir, alors que le soleil se couchait à l'horizon, Alexandre, Geneviève et Sophie se promenèrent ensemble sur la plage, les vagues douces léchant le sable sous leurs pieds. Était un moment simple, mais plein de sens. À cet instant, ils n'étaient plus seulement trois individus marqués par le passé. Ils étaient une famille, prête à affronter ensemble ce que l'avenir leur réservait. Le jour se leva radieux, comme si le soleil lui-même célébrait cette occasion spéciale. Le jardin de la nouvelle maison d'Alexandre était décoré de rubans colorés et de ballons, tous dans des tons de rose et de jaune, les couleurs préférées de Sophie. La petite, pleine de vie et de joie, courait sur la pelouse, jouant avec ses amis et profitant au maximum de son jour spécial. C'était le 5e anniversaire de Sophie. Et la célébration symbolisait bien plus qu'un simple changement d'âge. Qu'était la célébration d'une famille qui s'était retrouvée et d'un avenir plein de possibilités. Alexandre, observant Sophie de loin, sentit une chaleur profonde dans son cœur.
Jamais il n'avait imaginé que sa vie prendrait cette tournure, mais à présent, il ne pouvait envisager autre chose. À ses côtés, Geneviève souriait, enfin en paix avec son passé et en harmonie avec le présent. Les traumatismes qui l'avaient autrefois hanté s'étaient dissipés, laissant place à un espoir renouvelé pour l'avenir. Elle ne portait plus le poids de la solitude, car elle était désormais entourée d'amour et de soutien. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, les invités commencèrent à se rassembler autour de la table du gâteau, impatients de chanter joyeux anniversaire. Alexandre, sentant que le moment était propice, demanda l'attention de tous. Il monta sur une petite estrade improvisée et, avec un sourire ému, regarda les visages de ceux qui étaient maintenant sa famille et ses amis. « Aujourd'hui, nous sommes ici pour célébrer l'anniversaire d'une petite fille très spéciale, » commença Alexandre, sa voix ferme mais chargée d'émotion. « Sophie, tu as apporté de la joie et de la lumière dans nos vies. Tu nous as appris que, malgré les défis, la vie nous offre toujours une nouvelle chance, un nouveau départ, et c'est quelque chose que nous devons chérir. » Les yeux de Geneviève se remplirent de larmes tandis qu'Alexandre continuait. « La famille, ce n'est pas seulement ceux qui sont avec nous dans les moments faciles, mais ceux qui restent à nos côtés quand tout semble s'effondrer. Au cours des derniers mois, j'ai appris la véritable signification de la famille, du pardon et du nouveau départ. Nous, qui étions perdus dans nos propres douleurs et regrets, avons réussi à nous retrouver. Et pour cela, je suis éternellement reconnaissant. » La foule applaudit, et Alexandre descendit de l'estrade, sentant le poids de l'émotion. Il s'approcha de Geneviève, et ils s'embrassèrent, sachant qu'indépendamment de ce que l'avenir leur réservait, ils l'affronteraient ensemble, en famille. Pendant ce temps, dans une autre partie de la ville, Florence, maintenant installée dans un petit appartement modeste, réfléchissait à tout ce qu'elle avait perdu. La vie qui autrefois était remplie de luxe et de pouvoir était désormais simple, marquée par la solitude et le regret. Elle, éclat et le glamour qu'elle chérissait tant avaient disparu, et il ne restait que les souvenirs de ses actions et des conséquences qu'elles avaient entraînées. Assise sur le balcon, regardant l'horizon, Florence savait que son obsession avait été sa ruine. De retour à la fête, alors que les enfants jouaient et que les adultes discutaient, une voiture s'arrêta à l'entrée de la maison. Un homme en descendit, sa silhouette découpée par la lumière du crépuscule. Il s'approcha lentement, avec des pas fermes mais chargés d'une tension palpable. Geneviève, toujours tenant Sophie par la main, remarqua l'arrivée du visiteur et ressentit une vague d'inquiétude. L'homme se dirigea vers la table principale, où Alexandre se trouvait, et s'arrêta, attirant l'attention de tous les présents. Alexandre leva les yeux et son sourire s'effaça lentement. Il y avait quelque chose de familier dans le visage de cet homme, mais son identité restait un mystère. Le visiteur ôta ses lunettes de soleil, révélant des yeux profonds et une expression sérieuse. Il s'arrêta devant Alexandre et, après quelques secondes de silence, parla d'une voix chargée de sens. « Monsieur Moreau, je crois que nous avons beaucoup à discuter. La vérité sur le passé de votre famille est plus complexe que vous ne le pensez. » Le silence tomba sur la fête, et tous les regards se tournèrent vers le visiteur mystérieux. Geneviève serra la main de Sophie, sentant son cœur s'accélérer. Que voulait-il? Qui était-il? Que signifierait cette nouvelle révélation pour la famille Moreau nouvellement reformée? La caméra se focalise sur le visage du visiteur, qui reste énigmatique, puis, lentement, l'image s'assombrit, laissant le public en complet suspense. Le destin de la famille Moreau, une fois de plus, était en jeu et l'avenir était rempli d'incertitudes et de nouveaux défis.